خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير صباح الخير عليكم bonjour tout le monde Azul Fillah wa salam alaikum. Vous avez été très nombreuses et nombreux hier sur cette émission concernant le fameux enregistrement vocal de Saïda Narza dans lequel elle menace ouvertement le directeur de la PS Samir Gaïd et dans lequel elle assène certaines vérités très scandaleuses sur le clan Tebboune. Et nous vous avions expliqué hier les jma'a que nous sommes en train d'assister à la naissance d'une nouvelle guerre au sein du sérail algérien, une guerre qui oppose les acteurs du sérail algérien, parce que Saïda Narza n'est pas une opposante. Elle n'est pas une opposante, elle a été l'un des soutiens de Abdelmajid Tebboune, elle a même dit en 2021 qu'Abdelmajid Tebboune, en janvier 2021, elle a dit qu'Abdelmajid Tebboune est venu pour sauver l'Algérie, elle l'a qualifié de sauveur, en 2020 elle a appelé les Algériennes et les Algériens à le soutenir, en mai 2021 elle a été reçue par Abdelmajid Tebboune. Et cette affaire de Saïda Narza n'est pas une affaire anodine, ce n'est pas une simple polémique. Parce que les jours de ils ont commencé à réagir, une femme qui menace un homme, qui lui envoie un enregistrement, de faire baisser le pantalon, des insultes, etc. Les gens croient que c'est une simple polémique. Ce n'est pas une simple polémique. Pourquoi ? Parce que c'est une affaire d'État. Elle est en train de se transformer en une affaire d'État. Pourquoi ? Parce qu'elle oppose au sein du régime algérien, à une année des élections présidentielles, cette affaire, en tout cas, a fait éclater au grand jour les divisions qui sont au sein du régime algérien. Des divisions qui concernent surtout le bilan d'Abdelmajid Tebboune, sa reconduite pour un deuxième mandat et, le point le plus important, les membres de son entourage. Aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition systématique contre Tebboune. Le système n'a pas encore décidé de se débarrasser de Abdelmajid Tebboune ou de bloquer son deuxième mandat. Le système, que ce soit l'armée ou les services secrets, ont décidé ouvertement, ou d'autres lobbies au sein du régime algérien, que ce soit des lobbies sécuritaires, parce que le régime algérien c'est quoi ? C'est l'armée, c'est les services secrets, c'est la présidence. Après, il y a d'autres lobbies qui sont affiliés à ces trois pôles. Il y a toujours des journaux et une presse qui est proche de l'institution militaire. Il y a des lobbies économiques, des associations religieuses ou la société civile qui met les scouts, qui met les associations des ulama, etc. Chaque association, le tissu de la société civile, il y a un groupe d'associations qui sont proches de l'armée, d'autres proches des services secrets, d'autres proches de la présidence. De les trois pôles ont des ramifications jusqu'au sein de la population algérienne. Donc, il y a plusieurs lobbies, les religieux, conservateurs, progressistes, économiques, dans le milieu économique, dans le milieu des affaires, dans le milieu de l'administration. Il y a des lobbies de l'administration qui ont des fonctionnaires qui sont proches de l'armée, d'autres proches de la présidence, d'autres proches des services secrets. Les trois pôles qui ont, encore une fois, des annexes un peu partout au sein du pays, notamment au sein de l'État. Beaucoup plus des ramifications au sein de l'État qu'au sein de la population. Pour le moment, aucun de ces lobbies n'a décidé officiellement de bloquer le deuxième mandat de Tebboune ou de se positionner officiellement contre le deuxième mandat de Tebboune. Il y a des lobbies au sein du régime algérien qui remettent en cause les bienfaits du bilan de Tebboune, qui disent que peut-être ce ne sera pas lui le bon président pour 2024, mais il n'y a pas de projet officiel de le bloquer. Or, les deux autres points qui causent problème en ce moment au sein du sérail algérien sont le bilan de Tebboune, qui est catastrophique, et à une année des élections présidentielles, tout le monde a envie de l'améliorer, tout le monde a envie de changement. Ni l'armée, ni les services secrets, ni le courant conservateur de l'État algérien, ni les fonctionnaires, ni les bureaucrates, ni l'État profond. L'État profond, c'est-à-dire cet appareil de fonctionnaires administratifs, les wali, les secrétaires généraux, les chefs de cabinet, les responsables les responsables des directeurs centraux au niveau des ministères. C'est l'État profond au sens, pas dans le sens sécuritaire, dans le sens administratif. C'est les exécutants du pouvoir. Parce qu'en Algérie, avec l'armée, avec le président, celui qui exécute le pouvoir, c'est l'État profond, c'est l'administration de l'État. Ces gens-là ont envie que le bilan change, parce qu'ils voient que le pays se détériore, la situation économique se détériore, les indicateurs économiques sont au rouge, il y a un risque d'explosion sociale. Le Ramadan 2024, tout le monde le craint au sein du régime algérien, on craint vraiment une grosse colère le Ramadan 2024. Et à une année des élections présidentielles, le régime algérien en ce moment, c'est quoi sa peur ? L'affaire Saïda Narza ou Chnouhiya. Je te fais mon mounet. L'affaire Saïda Narza, c'est un déclic au sein du régime qui a peur de vivre en 2024 ce qu'on a vécu en 2019, c'est-à-dire une grosse crise politique à cause du mauvais bilan de Tebboune, de l'entourage très mauvais de Tebboune
et de l'explosion d'une colère populaire. Le régime algérien n'a pas envie de revivre l'année 2019, c'est-à-dire avec des millions de personnes dans les rues, avec un système qui s'effondre et les clans vont se battre entre eux pour essayer de s'emparer du pouvoir et de dégraisser le bateau parce que le bateau risque de couler. Et c'est pour cette raison que dès maintenant, on commence à demander à Tebboune de changer son bilan et de changer son entourage. Saïd Narza, elle le dit, elle ne critique pas Tebboune. Elle l'a dit dans l'enregistrement qu'elle a donné à Samir Gate à l'APS. Et elle a dit, Saïd Narza, elle a publié avant cet enregistrement une mise au point. La présidente de la CGA, la Confédération Générale des Entreprises Algériennes, qui elle-même donc fait partie du CIRE algérien, qui elle-même, alors, en Algérie, il y a des patronats, qui m'a le patron de Vénus, اسمها يا ربي اما هضروا عليه في سمحوا لي في لا بي اس qui sont proches de la présidence, le CREA, CREA Kamel Moula, qui est proche de la présidence, alors que la CGA, elle est proche de l'institution militaire. Et elle le dit d'ailleurs dans son vocal. Donc, je mets le casquette à la manette. Donc, les militaires sont en place. Moi, j'ai pas peur. La CGA, c'est une organisation patronale affiliée. Tout comme l'armée, comme la présidence, comme les services secrets, chacun de ces trois pôles de décision ont des annexes dans tous les secteurs d'activité du pays. Et à chacun de ces pôles a des alliés ou des lobbies qui lui sont fidèles ou qui travaillent pour lui dans tous les secteurs d'activité. La CGA, clairement, elle est en faveur et elle se positionne sur la même ligne de conduite de l'institution militaire et pas celle de la présidence. Saïd Narza, parce que l'enregistrement vocal, il traduit pas beaucoup ses intentions. Dans sa mise au point qui est beaucoup plus correcte, beaucoup plus civilisée, il y a pratiquement pas d'insultes, elle explique. Elle dit par exemple, parce qu'elle répond à l'APS, qu'il a traité de femme bizarre, de serviteur, de relais de la Issaba, de partisane, de nostalgique de l'ancien régime, de vouloir défendre les importateurs qui surfacturent et qui transfèrent les devises, et qui volent les devises du pays pour les transférer à l'étranger. Elle a été accusée de diriger une organisation fantoche qui n'a pas de crédibilité. L'APS, Saïd Narza, la vérité, elle a été injuriée, diffamée, vraiment, il faut lire la dépêche de l'APS pour savoir comment Saïd Narza a été traînée dans la boue. Elle a été traînée dans la boue, elle a été accusée d'être une lobbyiste en faveur des oligarques, de participer au dépeçage de l'économie algérienne, d'utiliser ses propres connaissances pour un fonds de commerce. C'est-à-dire qu'elle utilise sa proximité avec certains dirigeants du pays pour faire des affaires et s'enrichir. Ils l'ont vraiment insulté. Ils l'ont vraiment traîné dans la boue. Alors, le vocal hier, elle a répondu aux insultes par les insultes. Mais dans sa mise au point, elle a fait des déclarations, elle a donné des arguments qui en disent long sur les divisions profondes au sein du régime algérien. Qu'est-ce qu'elle dit? Un bon que l'auteur ne vit pas en Algérie, où il est complètement déconnecté des réalités du pays, comment peut-il s'étonner et s'offusquer de l'appel à la tenue de la tripartite, au dialogue social et responsable? Pour revenir sur le mot oser, parce que mon sa lettre elle a été osée, je revendique sa qualité et je continuerai à oser dans l'intérêt de mon pays. Je rappelle, c'est Saïd Narza qui le dit, que j'ai soutenu Abdelmajid Tebboune, alors que même qu'il était sans fonction, et je n'ai pas hésité à continuer de le soutenir. Donc elle n'a pas de problème avec Tebboune. Saïd Narza, pourquoi elle appelle à l'organisation d'une tripartite? Parce qu'elle veut enlever le pouvoir de la présidence et elle veut obliger la présidence à partager le pouvoir avec d'autres acteurs du système. Parce qu'on estime aujourd'hui au sein du régime algérien que l'entourage de Tebboune est en train de mener le pays vers l'abîme, vers la destruction massive, à cause du mauvais bilan, l'absence de réalisation, l'absence d'acquis socio-économiques, l'échec de l'adhésion de l'Algérie au BRICS, l'isolement géopolitique de l'Algérie, les problèmes internationaux que nous avons avec de grands partenaires, la France, l'Espagne, une situation de guerre non déclarée avec le Maroc, la situation grave qui est au Niger et qui est au Mali, surtout la machine économique qui est paralysée, parce que les aspirations, la pauvreté, l'appauvrissement de la population algérienne, c'est lui qui risque d'aggraver la colère populaire et de mener les Algériennes et les Algériens à reprendre le Hirak. Donc il y a l'organisation de la tripartite, qui des gens ont adopté le degré, juste ils ont
le premier degré de lecture. Ils pensent que Saïd Narza se bat juste pour des revendications économiques. Non, Saïd Narza ne se bat pas. Du moins, les gens qui soutiennent Saïd Narza ne l'ont pas incité à s'exprimer juste pour des revendications économiques. C'est surtout pour des revendications aussi politiques. La tripartite, c'est quoi? C'est l'organisation d'une réunion au cours de laquelle la présidence accepte de dialoguer avec d'autres partenaires qui ne relèvent pas de son pouvoir, qui ne sont pas issus de son clan. Clairement, Saïd Narza, elle le dit dans son vocal, elle a parlé de Kamel Sidi Saïd, conseiller de Abdelmajid Tebboune, elle a un problème avec les conseillers de Tebboune, avec l'entourage de Tebboune. À l'heure actuelle où je vous parle, jusqu'au 13 septembre 2023, le système algérien veut garder Tebboune, mais veut se débarrasser de son entourage pour préparer 2024. Parce qu'il a peur que l'entourage de Tebboune va pour lui, pour le système algérien, pour les acteurs du système algérien, c'est l'entourage de Tebboune qui est le principal. L'entourage, ses conseillers, les ministres qui ont été choisis par lui, les membres de son entourage, les gens la boîte noire qui l'entoure, essentiellement les conseillers, ses enfants et certaines personnalités politiques qui lui sont vraiment très très proches, qui sont consultés régulièrement par Abdelmajid Tebboune. Le pouvoir veut l'obliger à se débarrasser de ces personnes. Et d'ailleurs, elle le dit. Ma lettre est dans ce que dit Saïd Narza encore, dans sa mise au point. Ma lettre est dans la continuité de ma conduite et se veut une contribution visant à améliorer le climat des affaires, à redonner confiance aux opérateurs économiques et à améliorer le quotidien de nos concitoyens. Dans l'Algérie nouvelle à laquelle aspirent ses fils dignes. Donc l'Algérie nouvelle, elle ne remet pas en cause le projet de Tebboune. Elle remet la gestion dont fait preuve son entourage. Et c'est le point le plus important. Saïd Narza a lancé une opération de déstabilisation et de l'entourage de Tebboune pour obliger Abdelmajid Tebboune à enlever certains de ses conseillers. Abdelmajid Tebboune, depuis l'échec du BRICS, et bien avant, subissait beaucoup de pression pour qu'il enlève Boualem, son bras droit, sa boîte noire, son principal cerveau, qui est désigné comme étant le plus mauvais conseiller de l'entourage de Tebboune et celui qui l'amène à faire des erreurs. La répression politique, c'est Boualem. La répression judiciaire et l'instrumentalisation de la justice, c'est Boualem. La gestion de son attraque et de plusieurs contrats opaques et même voire illicites, c'est Boualem, c'est lui qui protège en ce moment le PDG de son attraque. L'emprisonnement des opposants, le harcèlement contre les entrepreneurs et les hommes d'affaires, c'est Boualem. L'institution militaire avait déjà arraché le limogeage en 2022 de Abdelhafid Allaham, qui avait été nommé ambassadeur en Europe de l'Est. Rappelez-vous, Abdelhafid Allaham qui a été nommé, je crois qu'il était en Roumanie ou là en Hongrie. Maintenant, l'institution militaire veut, les lobbies proches de l'institution militaire veut maintenant se débarrasser de Boualem, qui est lui-même le principal problème à leurs yeux de l'échec actuel d'Abdelmajid Tebboune.